Les données personnelles sont l'or noir du XXIe siècle. Le succès des GAFAM en témoigne, les entreprises les plus capitalisées de notre époque ont un modèle commercial basé sur l'exploitation de nos données. Comme la Standard Oil jadis, les géants du numérique, Microsoft, Google, Apple ou Meta, n'hésitent pas à faire passer leurs intérêts avant les nôtres lorsque ceux-ci sont antagonistes. La blockchain, inventée par Satoshi Nakamoto, est une technologie qui a le potentiel de nous permettre de restaurer notre souveraineté et de reprendre le contrôle de nos données personnelles. L'objectif du projet Polkadot, développé par Parity Technologies, est de construire sur ce modèle pour que nous puissions nous passer des tiers de confiance centralisés en développant des applications ayant une véritable utilité. Leur vision est basée sur l'existence d'une blockchain fondamentale nommée Relay Chain ou chaîne relais, autour de laquelle s'articulent d'autres blockchains appelées parachains. C'est avec elles que les utilisateurs interagissent. Le modèle proposé par Polkadot est puissant car il offre une modularité inégalée à travers ses nombreuses chaînes spécifiques, fonctionnant en parallèle. Ce projet, qui est l'un des mieux capitalisés du secteur crypto, traverse actuellement une refonte baptisée Polkadot 2.0, en passe de transformer le protocole d'un réseau de blockchain à un véritable superordinateur global. Alors embarquez avec nous pour découvrir l'un des projets les plus ambitieux de la crypto et enfin comprendre vers quoi il évolue dans les semaines et les mois à venir. Et on remercie chaleureusement Polkadot d'avoir accepté de soutenir financièrement notre chaîne. C'est grâce à eux et surtout grâce à vous que cette vidéo a pu voir le jour. Bienvenue sur Money Radar. Revenons un peu en arrière. Le livre blanc de Polkadot a été publié en 2016 par le docteur en informatique anglais Gavin Wood et la crypto-monnaie a été lancée en 2017 suite à une ICO ayant permis de lever plus de 144 millions de dollars. Gavin Wood est aujourd'hui une des figures majeures du secteur crypto et l'était déjà à l'époque du lancement de Polkadot. En effet, après quelques années passées chez Microsoft, le Dr Wood a fait partie du groupe des fondateurs de Ethereum, qui inclut notamment Vitalik Buterin, Joseph Lubin et Charles Hoskinson. Il a offert des contributions significatives à Ethereum, tant au niveau du langage de programmation Solidity qu'à celui de la machine virtuelle Ethereum EVM. Il a aussi participé à l'élaboration du Yellow Paper de ce dernier. Déjà à l'époque, Wood décrivait Ethereum comme ayant le potentiel de devenir un ordinateur global auquel toute la planète pourrait accéder pour faire des requêtes et exécuter des transactions. C'est un objectif qu'il a manifestement continué de poursuivre après son départ du projet de Vitalik Buterin, en fondant la Web3 Foundation, qui a organisé le lancement de Polkadot et de Kusama. Polkadot a permis à Gavin Wood de réellement mettre à exécution sa vision de la blockchain en tant qu'outil permettant l'émergence d'un Internet décentralisé. Dès le minage du premier bloc en mai 2020, le réseau a fonctionné grâce à un mécanisme de consensus à preuve d'enjeux spécifiques, appelé NPOS, en français, preuve d'enjeux nominés. Nous aurons l'occasion de revenir sur son fonctionnement dans quelques minutes. C'était à l'époque un choix très ambitieux. La NPOS a été décrite dans le livre blanc dès 2016, à un moment où les blockchains à preuve d'enjeux étaient encore à leur balbutiement. Elles sont encore aujourd'hui sur le devant de la scène depuis le merge d'Ethereum. Aujourd'hui encore, Polkadot représente une vision radicale du futur de la blockchain. Pour Gavin Wood et ses collaborateurs, la scalabilité et la sécurisation d'un Internet décentralisé ne peuvent se faire qu'à travers un réseau interconnecté de blockchains fonctionnant en parallèle. Ce sont les fameuses parachains. Cette approche est ambitieuse et s'oppose radicalement à celle adoptée par d'autres projets sérieux du secteur crypto. Solana, par exemple, fait le pari d'avoir un état global partagé à tout moment et rejette totalement l'idée du parallélisme. Ethereum 2.0 se place entre ces deux projets et implémente progressivement des mises à jour comme la preuve d'enjeu ou une forme de parallélisation appelée sharding. Ces évolutions les rapprochent du fonctionnement de Polkadot, bien qu'elles se mettent en œuvre plus lentement et ne soient pas aussi radicales. La parallélisation d'Ethereum se limite en effet à l'implémentation de rollups et de layer 2 pour améliorer la scalabilité du protocole, tandis que les parachains de Polkadot sont des layer 1 à part entière. C'est le concept de sharding hétérogène. En cela, on peut dire qu'Ethereum a plusieurs étapes de retard sur Polkadot. Les parachains sont avantageuses car elles sont totalement adaptables et possèdent leurs caractéristiques propres. Aussi connues sous le nom d'AppChains, elles sont optimisées pour des utilisations précises. La parachain Moonbeam, par exemple, permet de construire facilement des applications décentralisées qui seront compatibles avec la quasi-totalité des autres blockchains majeures comme Bitcoin, Ethereum et la Binance Smart Chain, par exemple.
Mais pourquoi créer une parachain lorsqu'on pourrait se contenter de lancer une blockchain séparée? L'avantage de construire sur Polkadot est double. D'une part, toutes les parachains bénéficient du modèle de sécurité partagé de Polkadot. D'autre part, le fait que toutes ces chaînes réfèrent à la chaîne relais permet de jouir d'une interopérabilité accrue, d'où le terme réseau de blockchain. C'est un modèle qui nous semble particulièrement intéressant à l'heure où les montants des sommes volées et piratées se comptent toujours en dizaines de milliards et où les bridges, qui permettent à plusieurs protocoles de communiquer entre eux, sont une cible privilégiée des hackers. Un autre élément qui sépare Polkadot de ses compétiteurs est l'existence d'une blockchain totalement séparée, répondant au doux nom de Kusama. Celle-ci est décrite comme une chaîne Canary, cousine de Polkadot avec laquelle elle partage de larges pans de code source. L'idée de chaîne Canary provient de l'idée du canari dans la mine, qui permettait d'alerter les mineurs de la présence de monoxyde de carbone avant qu'il ne les tue. Kusama suit la même idée. Il est conçu pour être agile et rapide. Il favorise les mises à jour, les innovations et les expérimentations ambitieuses. En comparaison, Polkadot est plus conservateur et a pour priorité la stabilité et la fiabilité. Il apprend des succès et des erreurs de Kusama. Ainsi, beaucoup de parachains Polkadot ont leur pendant sur Kusama. Moonriver est par exemple l'homologue de Moonbeam. Ce concept de chaîne Canary permet de tester différentes approches, mises à jour et applications en conditions réelles, bien mieux et bien plus concrètement que ne le permettrait un simple testnet. Bien qu'elle puisse sembler peu orthodoxe, cette méthode a l'avantage de permettre aux blockchains de la Web3 Foundation de s'entraider pour avancer avec prudence, tout en poursuivant toujours l'innovation de manière proactive. Les progrès de Kusama finissent toujours par être implémentés sur Polkadot s'ils sont satisfaisants et séduisent la communauté. Concrètement, cela s'applique surtout aux mises à jour de l'environnement d'exécution des deux blockchains. Ce fonctionnement permet d'éviter un écueil auquel certaines chaînes, victimes de leur succès, ont été confrontées. Leurs progrès et leur reconnaissance ont été accompagnés d'un ralentissement progressif de leur capacité à innover, les immobilisant progressivement et leur faisant perdre leur attrait. Le fait que Polkadot cherche à résoudre ce type de problème proactivement nous semble être un très bon signal. Le système de gouvernance du protocole Polkadot est un autre élément qui lui donne une place à part dans l'ensemble des blockchains à preuve d'enjeu. Celui-ci a évolué à mesure des années et permet aujourd'hui à tous les détenteurs de jetons DOT de participer directement à la prise de décision mise en œuvre automatiquement par le système. Ce modèle de gouvernance a l'avantage de permettre de continuer à faire évoluer l'environnement d'exécution de Polkadot sans avoir de faire de fork divisant la communauté. OpenGov permet d'autre part aux détenteurs de jetons de bloquer une partie de leur dot pour une durée prédéfinie afin de donner plus de poids à leurs décisions. Ce mécanisme, appelé vote de conviction, a pour objectif d'éviter qu'une poignée de baleines utilise leurs fonds pour exercer une influence trop grande sur le protocole. Polkadot est totalement aux mains de sa communauté, contrairement à d'autres écosystèmes dans lesquels une fondation ou un petit nombre de développeurs jouissent d'un pouvoir décisionnel accru. Les détenteurs de jetons Polkadot sont en conséquence particulièrement impliqués dans les décisions autour des potentielles évolutions du protocole. La chaîne YouTube de Kusamarian héberge régulièrement un format nommé AAG pour Attempts at Governance, en français Tentative de gouvernance, dans lequel différents membres de la communauté Polkadot présentent leurs différents points de vue. La communauté Polkadot jouit d'une véritable culture du débat qui prouve que ses membres prennent à cœur leur rôle de décideurs décentralisés. Une instance distribuée, la Polkadot Fellowship, a été créée pour assister les détenteurs de jetons sur les sujets où une expertise technologique est nécessaire. Cette instance prodigue ses conseils et fait des recommandations pour résoudre rapidement les bugs, prémunir le protocole des acteurs malicieux et pour identifier les zones d'importance critique. La Polkadot Fellowship, bien qu'elle aide à maintenir l'intégrité du protocole, n'a qu'un rôle consultatif et ne peut pas directement influencer le résultat d'un référendum, ni contraindre le réseau à prendre une décision précise. OpenGov permet aux détenteurs de jetons DOT de déléguer leur vote à différents acteurs sur différentes routes s'ils ne souhaitent pas voter à chaque référendum eux-mêmes. Un utilisateur A peut par exemple déléguer son droit de vote à une personne B en ce qui concerne les mises à jour techniques et à une personne C pour ce qui est des dépenses de trésorerie. L'utilisateur A peut ensuite choisir de réattribuer son vote à une autre personne s'il n'a pas été satisfait par la décision prise par son ancien représentant. Ce système de représentativité liquide incite les mandataires à prendre les meilleures décisions possibles pour ceux qu'ils représentent. Le fonctionnement des référendums de Polkadot est lui aussi innovant. En fonction du domaine que concerne le vote, le système accepte qu'un certain nombre de décisions soient prises en parallèle. Chaque vote est assigné à une route différente en fonction de son niveau d'importance. Cette route influence la profondeur de l'examen qu'une décision doit subir avant d'être implémentée.
Par exemple, les référendums concernant le code fondamental de Polkadot requièrent un examen plus approfondi que de simples dépenses de trésorerie, et il ne peut y avoir qu'un référendum sur une question fondamentale à la fois, requérant un quorum plus élevé. OpenGov est plus qu'un système de gouvernance, c'est une manière de canaliser et de mettre à profit l'intelligence de tous les détenteurs de jetons pour faire évoluer le protocole dans la meilleure direction possible. C'est clairement l'un des éléments les plus intéressants de l'écosystème Polkadot et nous ne pouvons qu'espérer qu'il fasse des émules et que d'autres protocoles se mettent à étudier sérieusement les manières d'injecter plus de démocratie dans leur fonctionnement interne. Depuis ses débuts, le pari ambitieux de Polkadot a été de marier composabilité et scalabilité à travers un réseau de chaînes fonctionnant en parallèle. Dans ce contexte, la communication entre les chaînes est un enjeu majeur et c'est dans cette optique qu'a été créé XCM. XCM, qui signifie Cross Consensus Message Format, ou format de message entre consensus en français, est un format et un langage qui permet à deux systèmes consensuels de communiquer entre eux sans difficulté. L'idée est de permettre une communication fluide entre les parachains de Polkadot avec la chaîne relais, ainsi que d'une parachain à l'autre. Le format est construit de telle façon à ce qu'il soit automatiquement possible de communiquer avec de nouvelles parachains. Il garantit que toutes les chaînes restent compatibles entre elles, peu importe les mises à jour qu'elles font. C'est pour cela qu'il a été qualifié de future-proof, à l'épreuve du futur. En fait, XCM est même plus qu'une méthode de communication entre chaînes, c'est un moyen d'échanger de l'information entre systèmes consensuels, ce qui inclut aussi par exemple les smart contracts de différentes parachains et leurs interactions. Mais alors, quel est l'intérêt concrètement de XCM ? Pour parler en termes simples, celui-ci nous permet d'imaginer toutes sortes d'intégrations entre chaînes à l'avenir. Faisons une analogie. Si vous développez un site web aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de tout programmer en partant de zéro. Par exemple, si vous souhaitez présenter des vidéos, vous pouvez intégrer un service web de diffusion de contenu multimédia. De même, si vous souhaitez proposer des produits dans une boutique en ligne, vous n'êtes pas obligé de la construire vous-même. Il est plus intéressant pour vous d'intégrer une application développée par une entreprise spécialisée, qui sera de toute façon probablement plus efficace et moins coûteuse que la vôtre. Or, il se trouve que de telles intégrations sont beaucoup plus difficiles à réaliser sur le Web 3 que sur le Web 2.0, car les chaînes ont tendance à être plus isolées. Les communications interchaînes sont lentes et laborieuses. Le format XCM apporte une solution à ce dilemme. C'est un catalyseur qui a le potentiel de permettre à des applications d'intégrer les services spécialisés d'autres chaînes sans avoir à continuellement réinventer la roue. Cela rend la création d'applications Web 3 bien plus facile et les rend bien moins susceptibles aux dysfonctionnements et aux hacks. D'autre part, ce format peut aussi être utilisé pour déplacer facilement des jetons et des NFT entre deux blockchains. XCM permet ainsi à des développeurs et à des entreprises de construire des applications et des DAO, des organisations autonomes décentralisées, qui chevauchent plusieurs chaînes. Ces possibilités ouvrent des perspectives nouvelles excitantes pour le monde des blockchains. La sortie de la troisième mouture de XCM en 2022 a étendu sa compatibilité à des blockchains externes, nommément Kusama et surtout Ethereum et ses nombreuses applications décentralisées. Les développeurs travaillant sur des chaînes compatibles avec XCM jouissent d'un véritable avantage comparatif puisque les possibilités d'intégration offertes par ce format leur permettent de réduire drastiquement leur temps de développement tout en jouissant d'une sécurité accrue. Ils peuvent se contenter de développer la partie critique de l'application sur laquelle ils travaillent tout en utilisant des éléments déjà existants dans d'autres applications. Cette modularité leur permet aussi d'avoir un temps de réaction plus court et d'implémenter plus rapidement de nouvelles innovations tout en diminuant les coûts de maintenance. Une application ainsi créée peut devenir à son tour une brique dans une nouvelle application sur le point de voir le jour. Le choc compétitif représenté par XCM est l'un des avantages principaux dont peut se targuer Polkadot par rapport à ses compétiteurs et promet de créer un véritable choc cambrien dans le monde des applications décentralisées. Bon, chose promise, chose due, revenons pour terminer sur le mécanisme de consensus de Polkadot et sur les conditions de staking. Polkadot utilise une variation de la preuve d'enjeu, la Nominated Proof of Stake, ou en français, preuve d'enjeu nominée. Elle consiste en la création de deux rôles, les validateurs qui valident les transactions et maintiennent la blockchain, et les nominateurs qui choisissent les validateurs en fonction de leur performance passée et de la confiance qu'ils leur accordent. Les nominateurs élisent les validateurs en stakant, c'est-à-dire en bloquant leur dot sur une plateforme, c'est ce qu'on appelle le bonding. Nominateurs et validateurs sont récompensés au prorata de la quantité de jetons stakés pour les inciter à participer au réseau de manière honnête. Le mécanisme du slashing, qui détruit une partie des jetons stakés en cas de mauvais comportement, permet de sanctionner les validateurs ayant agi de manière malicieuse ou incompétente. Il permet de mettre à profit les principes de la théorie des jeux pour s'assurer que chaque acteur de l'écosystème Polkadot ait toujours plus intérêt à collaborer avec le protocole plutôt que de chercher à l'exploiter.
Il est possible pour n'importe quelle personne de devenir un nominateur à partir de un seul jeton DOT en rejoignant une pool de nomination qui décide collectivement de la composition de la liste de 16 validateurs qu'elle souhaite promouvoir. Les validateurs sont élus toutes les 24 heures sur une période nommée ERA ou ère en français. Chaque ère est composée de 6 époques ou sessions au cours desquelles le système assigne un rôle de production de blocs à chaque validateur élu. Le rôle des validateurs est complexe, tandis que celui des nominateurs est plus simple. Ils doivent allouer leur capital de la manière la plus rationnelle possible, en prenant en compte d'une part les récompenses qu'ils sont susceptibles de recevoir et d'autre part la confiance qu'ils accordent à un validateur candidat. C'est un modèle de fonctionnement conçu pour promouvoir la décentralisation. Plus un validateur a pignon sur rue, plus il aura tendance à contrôler de dots délégués par les nominateurs et plus les récompenses payées à ces derniers seront faibles. Un nouveau validateur apporte avec lui une part de risque, mais aussi la possibilité pour les nominateurs qui lui font confiance de gagner une proportion plus grande de dots s'il est élu et accomplit son rôle correctement. Selon le tableau de bord officiel de Polkadot, la récompense moyenne annualisée sur Polkadot est de 17,43% en mars 2024 et reflète la croissance rapide du protocole. Bien sûr, ces récompenses sont loin de rivaliser avec les rendements proposés par d'autres protocoles. Mais tout investisseur sérieux sait qu'il faut aussi prendre en compte beaucoup d'autres facteurs, comme la longévité potentielle de l'écosystème, son niveau de sérieux et la probabilité qu'il se fasse pirater. Polkadot fait partie des projets les plus capitalisés et dynamiques du secteur crypto, et il est fort probable que ces rendements, s'ils sont mis en balance avec les risques relativement bas associés au protocole, sont plus qu'avantageux en termes de gestion des risques. À l'heure actuelle, le projet Polkadot est objectivement l'un des plus innovants du marché crypto. Il tente de mettre effectivement à exécution beaucoup de principes associés au marketing de divers autres projets crypto qui peinent à les implémenter en pratique. Polkadot nous permet d'entrevoir un futur multi-chaîne protégé par une couche de sécurité globale où chacun des membres prend véritablement part à une démocratie décentralisée. Le protocole en constante évolution, ainsi que son mécanisme de staking et de gouvernance OpenGov, sont conçus de manière à ce que chaque partie prenante ait son mot à dire dans le pilotage de l'écosystème. Polkadot est l'une des rares blockchains à preuve d'enjeu dans lesquelles les baleines possédant le plus de jetons n'ont pas une influence indue et démesurée sur la gouvernance de la chaîne. Cela en fait l'un des candidats privilégiés pour le bull market en cours. Si Polkadot continue de se développer et que le modèle de parallélisation qu'il défend gagne la course à l'efficacité et à la décentralisation, il a le potentiel de détrôner Ethereum. Merci d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto sur les innovations de la chaîne Polkadot. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. À bientôt sur Money Radar Crypto.